Les Seigneuriales, Résidence Senior présente les rendez-vous de Myrtille. Bonjour Tata Myrtille. Tous les bons plans, des conseils et des solutions sur Radio CHU, présenté par Tata Myrtille. Le soleil, ami ou ennemi des seniors? Voilà la question à laquelle nous allons tenter de répondre aujourd'hui dans les rendez-vous de Myrtille. Le soleil est considéré comme un élément essentiel dans la vie des individus, d'autant plus chez les personnes âgées. En effet, de nombreuses études ont démontré ses bienfaits sur le corps et l'esprit. Ainsi, il ne faut pas s'étonner que de nombreux retraités décident de partir vers le sud ou à l'étranger, où il y a un niveau d'ensoleillement plus important. De la vitamine D à tout va. En été, le soleil peut tarder à faire son apparition. Les premiers à partir de ce caprice météo, le moral et surtout les personnes âgées, qui ont plus besoin que les autres de faire le plein de vitamine D. Une vitamine essentielle pour avoir de bons os et de bons muscles. Les personnes âgées sont considérées comme les plus à risque car elles fabriquent moins de vitamine D, la dégradent plus vite et s'exposent moins au soleil. Le soleil favorise la production de vitamine D chez l'être humain. Ainsi, un manque d'exposition au soleil peut provoquer une carence et augmenter les risques d'ostéoporose ou du moins en favoriser la progression. Résultat, beaucoup plus de fractures chez les personnes âgées qui se trouvent immobilisées chez elles pendant plusieurs semaines. Une sous-exposition au soleil peut provoquer des carences en vitamine D car ce sont les rayons du soleil qui permettent à l'organisme de la synthétiser. Une insuffisance en vitamine D augmente donc le risque de fracture. Mais pire, les personnes âgées carencées augmenteraient leur risque de décès de 30% par rapport aux personnes âgées ayant un bon niveau de vitamine D, selon une étude de l'Université de l'Oregon. Un danger qui menacerait surtout les seniors dits fragiles, avec un risque de mortalité doublement supérieur à celui de personnes en bonne santé. Les chercheurs qualifient de fragile une personne aux capacités physiques diminuées et qui remplit au moins 3 des critères suivants: muscles affaiblis, marche lente, épuisement, perte de poids involontaire et baisse de l'activité physique. La vitamine D, 15 minutes de soleil par jour. Les chercheurs américains ont examiné les données d'une enquête nationale menée auprès de 4500 adultes âgés de plus de 60 ans. Cette étude est la première à mesurer l'effet combiné d'un manque de vitamine D à la fragilité des personnes âgées et pose la question de la prévention auprès des personnes très fragiles, celles remplissant 2 des 5 critères énoncés précédemment. Il faut développer les interventions auprès des publics vulnérables qui pourraient vivre plus longtemps et de manière plus indépendante s'ils adoptaient une alimentation adaptée et faisaient de l'exercice. Où trouver la vitamine D? Sachant que le soleil comble 80 à 90% de nos besoins en vitamine D, il est donc recommandé de s'exposer pendant 10 à 15 minutes, 2 à 3 fois par semaine. C'est suffisant pour un adulte. Les parties du corps concernées sont le visage, les mains, les avant-bras. Cependant, pour les personnes qui sortent peu, elles peuvent consommer certains aliments comportant de la vitamine D tels que le beurre, le lait de vache, les laitages entiers, les œufs et les poissons gras, comme le saumon, le thon ou la truite. Une voix à votre écoute sur Radio CHU. Le soleil, à prendre avec précaution en été. Le soleil représente de nombreux bienfaits. Cependant, il est important de faire attention pour ne pas risquer l'insolation, la déshydratation ou un cancer. En été, la période est plus délicate. Il est ainsi recommandé de ne pas s'exposer aux heures où le soleil est au plus haut, de mettre de la crème solaire régulièrement pour éviter d'avoir des coups de soleil, porter un chapeau, des lunettes et surtout boire régulièrement. Par ailleurs, il ne faut pas hésiter à manger un peu pour ne pas affaiblir son organisme. N'oublions pas que le soleil peut avoir des conséquences graves sur la santé. Ainsi, le risque de cancer de la peau est à prendre au sérieux, quel que soit l'âge de la personne. Alors que la température normale du corps est de 37 degrés,
La température d'une personne âgée va plutôt tourner autour de 36,6 et même 36 degrés. Ce qui est normal est dû au ralentissement général physiologique qui s'installe dans le corps. Cependant, cela entraîne une difficulté à s'adapter rapidement à des changements de température ou à des températures extrêmes. C'est pourquoi il faut être particulièrement vigilant en cas de grand froid ou de grosse chaleur. Le mieux est de faire régner au domicile de la personne une température ambiante agréable, et ce, quel que soit le temps qu'il fait dehors. Armez-vous donc de chauffage ou de ventilateur selon la saison, et surtout maintenez une température équilibrée, ni trop chaud, ni trop froid, afin que le corps suive. Boire et transpirer, mais attention aux UV. Les personnes âgées ont fréquemment des troubles de la sudation, ainsi qu'une sensation de soif déséquilibrée, ce qui signifie qu'elles ne transpirent pas toujours quand il le faudrait, et que la sensation de soif apparaît parfois en retard. C'est pour cela que les campagnes de prévention contre la canicule conseillent aux personnes âgées de s'habituer à boire régulièrement, même quand elles n'ont pas soif, et de s'humidifier la peau par grosse chaleur. La transpiration joue un rôle majeur dans la régulation de la température. Mais nous n'avons fait qu'un petit tour d'horizon des effets du soleil. Pour en savoir plus, retrouvez la sécurité solaire sur www.soleil.info. Et ne manquez pas notre spéciale canicule. Oui au soleil et ses bienfaits, mais en quantité raisonnable. Le proverbe du jour de Myrtille. Terminons par la pensée positive. Aujourd'hui, un proverbe français nous dit « Là où le soleil entre, le médecin n'entre pas ». Merci de votre attention et à très vite. C'était les rendez-vous de Myrtille. Retrouvez les conseils avisés de Myrtille. Bons plans, conseils et solutions pour les seniors avec les Senioriales, résidences seniors. Merci, Tata Myrtille.